Loué soit Jésus-Christ. Sœurs et frères, de beaux hôtels et leurs façades sont aujourd'hui visibles partout à Chamonix-Mont-Blanc. Ils témoignent des différentes étapes du développement de la ville et chacun démontre le style architectural de son époque. Promenez-vous dans la ville et levez les yeux pour admirer les façades, en essayant de deviner à quelle époque chaque bâtiment a été construit. Vous pouvez également emprunter les téléphériques de l'Aiguille du Midi, moitié de décembre, jusqu'au sommet ou prendre le train du Montanvert à la mer de glace. Car Chamonix-Mont-Blanc se découvre aussi en hauteur. Mais imaginez-vous aller sur les glaciers à dos de millet ou en chaise à porteur comme on le faisait autrefois. C'est la difficulté qui réveille la génie. J'ai pleuré quand j'étais sans chaussures, mais j'ai arrêté de pleurer quand j'ai vu un homme sans jambes. Essayons parfois d'apprécier la valeur prosaïque. Le lauréat du prix Nobel a écrit, Jon Fosse, « Tout le monde a un désir profond à l'intérieur, ceci ou cela nous manque, telle ou telle personne, telle ou telle chose. Mais ce qui nous manque vraiment, c'est Dieu, parce que l'homme est une prière constante. L'homme est une prière à travers son désir. Mais d'un autre côté, le côté désiré a besoin d'aide. Celui qui ne peut pas affronter la vie de son vivant a besoin d'un coup de main pour conjurer le désespoir face à son propre sort. Mais de l'autre, il peut écrire ce qu'il voit sous les décombres, car il voit différemment et plus que les autres. A remarqué Franz Kafka. Certaines des personnes les plus généreuses n'ont pas d'argent. Certaines des personnes les plus intelligentes n'ont aucune éducation. Certaines des personnes les plus gentilles ont le plus souffert. À ce stade, je voudrais parler aux lecteurs de mon attrait pour les voyages. Disons, raconter l'histoire du voyage des héros dans une machine à voyager dans le temps vers les terres des coutumes et des cultures au tournant du siècle, avec pour ordre de transporter une mission très spéciale, car l'essor du monde dépendra de sa réussite, je crois. Et si vous avez déjà décidé de voyager à travers le monde, j'invite, chers lecteurs, à visiter Bad Kreuznach, une ville proche de Mainz, à 30 minutes de Mainz, en Germanie, dans l'Allemagne, avec la célèbre statue d'un soldat nommé Pantera et un légionnaire romain selon les légendes séculaires, le père de Jésus qui a rencontré Marie alors que son unité était stationnée à Nazareth. Cette histoire est très proche de chaque chrétien. Tiberius Julius Abdus Pantera, né entre 22 et 40 Jésus-Christ époque, était un soldat romano-phénicien né à Sidon dont la pierre tombale a été trouvée à Bingerbrück en Allemagne en 1859. L'association historique de ces soldats avec Jésus est ancienne. L'œuvre de l'ancien philosophe grec Cels a été perdue, mais selon les récits d'origine, si contre Cels, dans l'œuvre de Cels, Jésus était représenté dans les résultats d'une liaison entre sa mère, Marie et un soldat romain. Celsus
a déclaré qu'elle avait été reconnue coupable d'adultère et qu'elle avait donné naissance à un enfant par un certain soldat nommé Panthera. Le bibliste James Tabor a affirmé que Tibère, la panthère, exerçait peut-être son ministère dans cette région au moment de la conception de Jésus, mais des recherches plus récentes ont montré que cette affirmation était très douteuse. Christopher Zeichmann est allé jusqu'à dire: on ne sait pas exactement où se trouvait l'unité panthère dans les années qui ont précédé la conception de Jésus, mais il est certain qu'il ne s'agissait pas de Judée ou de Galilée. Tant l'ancien Talmud que les écrits des dictons juifs médiévaux ont renforcé ce concept, cette légende, en faisant référence à Yeshua ben Panther, qui se traduit par Jésus, fils de Panthère. L'hypothèse de Tabor est considérée comme hautement improbable par les chercheurs traditionnels, étant donné qu'en dehors des textes grecs et juifs, il existe peu d'autres preuves confirmant la paternité de la panthère, qui est finalement restée en Germanie. Il y a donc de nombreux endroits à visiter sur le globe humain, mais il vaut également la peine de connaître la culture chrétienne elle-même. À votre tour, si vous avez l'intention de devenir Premier ministre du gouvernement à l'avenir, par exemple en Pologne, j'encourage le lecteur à lire La richesse des nations d'Adam Smith. Les lecteurs intéressés peuvent tirer au moins 10 leçons de ce livre influent ou un ouvrage fondateur en économie publié par la première fois en 1776. 1. La main invisible. Smith introduit le concept de main invisible, suggérant que les individus, poursuivant leur propre intérêt involontairement, contribuaient au bien-être économique global de la société. 2. Division du travail. Smith souligne les avantages de la division du travail, affirmant que la spécialisation et l'allocation efficace des ressources conduisent à une productivité et à une croissance économique accrue. 3. Économie du laisser-faire. Smith préconise un système économique de laisser-faire dans lequel une intervention minimale du gouvernement permet au marché de fonctionner librement. Il soutient que les individus, poursuivant leurs propres intérêts, contribueront collectivement au bien public. 4. Force du marché et prix. Smith explique comment les forces du marché, en particulier l'offre et la demande, déterminent les prix. Il soutient que les prix transmettent des informations clés sur la rareté et la valeur sur le marché. 5. Création de richesses. Le livre explore les facteurs qui contribuent à la création de richesses en mettant l'accent sur l'importance de l'accumulation de capital, de l'investissement et du travail productif. Le rôle du gouvernement. 6. Bien que Smith soit favorable à une intervention gouvernementale limitée, il reconnaît la nécessité pour l'État de fournir les biens publics, de maintenir la justice et d'empêcher les monopoles qui pourraient entraver la concurrence. 7. Commerce international. Smith discute des avantages du commerce international, affirmant que la spécialisation basée sur l'avantage comparatif permet aux nations de maximiser la production et la consommation globale. 8. Le rôle de l'intérêt personnel. Smith reconnaît le rôle de l'intérêt personnel en tant que facteur de motivation de l'activité économique. Il soutient que les individus qui poursuivent leurs propres intérêts contribuent au bien-être général de la société. 9. Théorie de la valeur. Smith contribue à la théorie de la valeur du travail en suggérant que la valeur d'un bien ou d'un service est liée
à la quantité de travail nécessaire pour les produire. 10. Souci du bien commun. Malgré l'accent mis sur l'intérêt personnel, Smith reconnaît l'importance du sentiment d'obligation morale et de la coopération sociale pour le bien commun. Il soutient que les individus doivent contribuer au bien de la société. La richesse des nations a été les bases intellectuelles de l'économie classique et a eu une profonde influence sur la pensée économique. Même si certaines idées ont évalué au fil du temps, les leçons tirées des travaux de Smith continuent d'influencer les discussions sur la politique économique, la dynamique du marché et le rôle du gouvernement dans l'économie. Les plus gentils, mes frères et sœurs, enfin, je reviendrai à ma poésie bien-aimée. Il y a encore une place pour toi dans mon cœur, chante Nana Mouskouri de Grèce. Ta dernière lettre est arrivée ce matin. Tu écris que tu es en route vers une destination inconnue ou que le vent te mène. Tu dis que tu suis le soleil, mais es-tu sûr de ce que tu fais? Après tout ce que vous avez dit, est-ce la rue que vous recherchez? Mais où que tu ailles, il y a toujours une place pour toi dans mon cœur. Il n'y a personne dans ton monde qui t'aime comme moi. Et peu importe jusqu'où les chemins te mènent, à l'horizon, ce cœur a toujours une place pour toi. Quand tu reviendras, même quand tu écris, tu es avec moi. Quand tu voles sur d'étranges nuages, je sais que ton cœur n'est plus là seulement avec le pays que tu traverses. Chaque route a aussi sa destination. Même si elle se passe dans un no Moundland, à chaque match il y a des pardons, et les rêves finissent par mourir, mais où que tu ailles, il y a toujours une place pour toi dans mon cœur, et il n'y a personne dans ton monde qui t'aime comme moi. Et peu importe jusqu'où le chemin te mène, là à l'horizon ce cœur est toujours à une place pour toi. Quand tu reviens après 1000 jours ou plus, si tu connais l'océan, peut-être que tu reviendras vers moi, parce que ton soleil ne brille plus. Il n'y a personne dans ton monde qui t'aime comme moi. Même si les années passent, il y a encore une place dans mon cœur pour toi. Le dernier lauréat du Booker pour son livre La chanson prophétique, Paul Lynch, écrit: cet endroit appelé paradis est le royaume de la perfection et de la vie éternelle. En fin de compte, personne ne veut jamais y aller. N'est-ce pas étrange? Je vais vous dire ce que je vis. Je vis la foi s'effondrer au moment de la mort. Je vis des gens lutter contre cela de toutes les manières possibles. Je vis la terreur dans leurs yeux, gratter, se tortiller. Si Dieu est la vie éternelle, pourquoi personne ne veut-il jamais aller vers lui et le rencontrer? Paul Lynch. La lumière du jour vous fait croire que ce que vous voyez est vrai. Elle vous permet de traverser la vie en pensant que vous savez tout. Mais la vérité est que nous sommes des somnambules. Nous traversons une nuit qui est chaos et obscurité et qui garde pour toujours sa vérité pour elle-même. Paul Lynch. Je passe beaucoup de temps dans mes propres pensées, à m'interroger entre moi et la seule, et je n'arrive pas à trouver beaucoup, mais j'ai eu cette idée. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que nous pouvons imaginer le futur, et n'est-ce pas? Mais ce qui ne nous rend pas meilleurs que ce que nous ne pouvons pas le prédire. Ciel rouge de Paul. Très chers amis, ouvrez grandes les portes au Rédempteur.
Jésus ressuscitait, Jésus ressuscitait. Et votre vie va changer. Michael Jordan a déclaré un jour, j'ai raté plus de 9000 tirs jets dans ma vie. J'ai perdu plus de 300 matchs. On m'a fait confiance 26 fois pour réaliser un tir gagnant et je l'ai raté. J'ai perdu tout le temps de ma vie. C'est pourquoi j'ai réussi. Notre monde est aussi connecté qu'un tableau. Choisissez non plus un chignon, mais un chignon personnellement. J'avais l'intention de regrouper les religions du monde en trois grandes religions au maximum. Si je pouvais et si je ne peux pas, je choisirais une religion universelle du monde. Power Church. Et je combinerai l'Église américaine de Scientologie, l'Église anglicane, l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, le catholicisme et le temple Padmanabhaswamy en Inde, en une seule religion. Orhan Pamuk écrit « Si un écrivain a une obligation morale, c'est de s'identifier à ce qui ne lui ressemble pas, d'adopter le poème de vie de l'autre. À l'occasion du prochain Noël 2023 et de l'entrée dans la nouvelle année de grâce 2024, je décerne à tous les prix Saint-Joseph, souhaitant à chaque lecteur individuellement ad multos annos, santé, joie familiale et dernière tolérance. Stanislas Barczak, auteur.